Le Népal a choisi sa nouvelle première ministre sur Discord. Les réseaux sociaux sont devenus l'un des principaux outils de la révolution en cours dans le pays. Ce soulèvement historique est pourtant né d'une décision du gouvernement d'interdire certains réseaux sociaux, 26 au total. Un choix qui s'est retourné contre le pouvoir en place. Le hashtag NepoKids, contraction de népotisme et kids, a ainsi rapidement pointé le contraste entre le quotidien des citoyens ordinaires et le train de vie ostentatoire des enfants de dirigeants politiques affichés sur Instagram. Rapidement, les internautes de la génération Z qui ont grandi avec les plateformes sociales ont trouvé des alternatives à ces restrictions. L'utilisation de VPN a explosé, ProtonVPN signalant une hausse de 6000% des inscriptions au Népal. Certains se sont également tournés vers BitChat, application fonctionnant via un réseau maillé Bluetooth et créé par Jack Dorsey, cofondateur de Twitter. Après une semaine de manifestations qui ont fait plus de 70 morts et provoqué la chute du gouvernement, une nouvelle première ministre a été choisie par la jeunesse sur Discord. Alors que l'armée maintient un couvre-feu et que le pays s'enlise dans une impasse institutionnelle, la plateforme est devenue le centre des décisions politiques. Ainsi, après plusieurs jours de débats et de sondages en ligne, l'un des principaux serveurs de la révolte, qui compte près de 200 000 membres, s'est accordé sur un nom. Celui de Sushila Karki, 73 ans, ancienne présidente de la Cour suprême, proposée comme candidate lors des discussions avec l'armée. Contactée par Tech & Co, l'ambassade du Népal à Paris confirme que Sushila Karki a bel et bien prêté serment vendredi 12 septembre au soir devant le président du pays. Cette consultation en ligne n'a certes pas de valeur officielle et sa légitimité est déjà remise en question, mais sa portée symbolique est immense. Selon Jean-Christophe Rickmans, docteur en sciences politiques et directeur de CPCS, une ONG qui œuvre pour les enfants de rue au Népal, ce phénomène ne se limite pas qu'à ce pays. Ce qui s'est passé au Sri Lanka, au Bangladesh l'an dernier, ou plus récemment en Indonésie, montre une génération connectée qui a besoin de cet espace démocratique. La nouvelle première ministre du Népal s'est engagée ce dimanche à répondre aux revendications des jeunes manifestants qui réclament notamment la fin de la corruption. Elle a également présenté les 3 premiers membres du gouvernement provisoire qu'elle dirigera jusqu'aux élections convoquées en mars.